Élèves de première S, bonjour, nous étudions maintenant la loi de Wien. Après avoir vu quelques exemples de sources de lumière et distingué sources polychromatiques et sources monochromatiques, nous ferons une présentation rapide des trois domaines de longueur d'onde des ondes électromagnétiques qui nous intéressent plus particulièrement dans cette leçon, ultraviolet, visible et infrarouge. Nous consacrerons la plus grande partie de cette leçon au corps chauffé et à la loi de Wien. Vous connaissez bien ce genre de lampe à LED, son spectre contient de nombreuses couleurs, donc de nombreuses longueurs d'onde. La lumière est donc polychromatique. La lampe à incandescence produit de la lumière grâce à un filament chauffé. Le spectre contient toutes les longueurs d'onde du visible, c'est une lumière polychromatique. Le spectre de la lumière émise par la lampe fluocompacte ne contient que certaines longueurs d'onde. Il s'agit d'une lumière polychromatique. La lampe halogène produit de la lumière grâce à un filament chauffé. Le spectre contient toutes les longueurs d'onde du visible, c'est une lumière polychromatique. Le spectre de la lumière émise par le laser ne contient qu'une seule longueur d'onde, c'est une lumière monochromatique. Le Soleil, comme toutes les étoiles, est un corps chauffé qui produit une lumière polychromatique. Le spectre contient toutes les longueurs d'onde du visible, moins certaines longueurs d'onde spécifiques dues à l'absorption de la lumière produite par les éléments présents dans l'atmosphère de l'étoile. Les sources lumineuses de la colonne de droite sont des corps chauffés. C'est à ces sources que nous allons nous intéresser dans un instant. D'autres processus entrent en jeu pour la production de lumière par les sources de la colonne de gauche. En dispersant la lumière blanche, on obtient le spectre du visible. Ajoutons l'axe des longueurs d'onde que nous mesurons en nanomètres, avec 1 nanomètre égale 10 puissance moins 9 mètres, soit 1 milliardième de mètre. Les longueurs d'onde du visible vont de 400 nanomètres environ à 800 nanomètres environ. Le domaine des longueurs d'onde, tel que la longueur d'onde est inférieure à 400 nanomètres, est appelé ultraviolet et noté UV. Le domaine des longueurs d'onde, tel que lambda est supérieur à 800 nanomètres, est appelé infrarouge et noté IR. Deux mots sur M. Wilhelm Wien, physicien allemand du début du XXe siècle, prix Nobel de physique. A étudié entre autres le rayonnement du corps noir qui pour nous signifiera corps chauffé idéal, c'est-à-dire corps chauffé suivant parfaitement la loi de Wien. Avant de commencer notre étude, nous devons préciser l'unité internationale de température qui est le Kelvin. La relation liant la température en Kelvin T et la température en degrés Celsius θ est T égale θ plus 273. Par exemple, si θ égale 0 degrés Celsius, alors la température T en Kelvin, c'est 273. Si la température est de 0 Kelvin, cela correspond à θ égale moins 273 degrés Celsius. Comme il ne peut pas exister de température inférieure à 0 Kelvin, on dit que cette température du froid extrême est le zéro absolu. Étudions qualitativement la loi de Wien. Prenons un générateur de tension, une lampe à incandescence avec son filament que nous branchons aux bornes du générateur. Préparons le système d'axes avec lambda en abscisse et l'intensité lumineuse en ordonnée. Mettons le générateur réglé à 0 volts en fonction. Éteignons et observons le filament avec un petit spectroscope. Augmentons la tension. Le filament devient très chaud et sa température atteint la valeur T1. Il y a bien une intensité lumineuse non nulle, mais nous ne voyons rien. Nous comprenons ce qu'il se passe si nous faisons apparaître les longueurs d'onde du visible pour lesquelles l'intensité lumineuse est nulle. Augmentons à nouveau la tension pour faire augmenter la température du filament jusqu'à T2. Cette fois, nous observons une lumière rouge sombre. Sur la courbe correspondante, nous observons que presque toute l'énergie est émise sous forme de radiation infrarouge avec une intensité très faible mais non nulle dans le rouge.
Augmentons encore la température du filament jusqu'à T3. Nous observons l'apparition du jaune et du vert dans le spectre devenu plus lumineux. La courbe relative à la température T3 confirme cette observation. Augmentons encore la température jusqu'à T4. Le spectre est encore plus lumineux et on devine l'apparition du bleu. Ceci est confirmé par la courbe correspondante. Augmentons une dernière fois la température jusqu'à T5. Le spectre très lumineux fait bien apparaître maintenant les longueurs d'onde bleues avec même un peu de violet, ce que nous observons aussi sur la courbe. Si nous résumons nos observations, nous disons que l'intensité lumineuse augmente avec la température, que le spectre s'enrichit en petites longueurs d'onde quand la température augmente, et nous ajoutons que le phénomène observé ne dépend pas de la nature du corps chauffé. Ici, nous avons utilisé un filament, mais cela pourrait être le four du souffleur de verre, la lave du volcan, le métal soudé à l'arc, les barres de fer dans l'industrie de la sidérurgie, les étoiles. Pour des températures croissantes, intéressons-nous à l'intensité lumineuse maximale. 3000, 3500, 4000, 4500, 4800, 5000. L'intensité lumineuse augmente avec la température. Toujours pour des températures croissantes, regardons maintenant la longueur d'onde correspondant au maximum d'intensité lumineuse. 3000, 3500, 4000, 4500, 4800, 5000. Quand la température augmente, la longueur d'onde correspondant au maximum d'intensité que nous noterons désormais lambda max diminue. Autrement dit, le spectre s'enrichit en petites longueurs d'onde, c'est-à-dire vers le bleu. D'après ce qu'on vient de dire, les corps chauffés aux très hautes températures émettent davantage de bleu que les corps moins chauffés qui émettent plutôt une lumière rouge. Ceci est contraire à la sensation que l'on a de la perception des couleurs, puisque ce sont les lumières rouges que l'on trouve chaudes et les bleutées que l'on qualifie de froides. On peut imaginer que la convention adoptée pour les robinets est en rapport avec notre sensation subjective dans la perception des couleurs. Pour étudier la loi de Wien, nous utilisons la courbe intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde pour un grand nombre de températures. Pour rendre les choses plus visibles, nous utilisons 6 échelles différentes et nous faisons apparaître à chaque fois le spectre du visible. Préparons d'autre part le tableau de mesure T en Kelvin et lambda max en nanomètres. Repérons le maximum pour 30 000 Kelvin et la longueur d'onde correspondante, nous lisons 97 nanomètres. Nous faisons la même chose avec 25 000 Kelvin et nous lisons 116 nanomètres. Avec 15 000 Kelvin, nous lisons 192 nanomètres. Avec 12 000, nous lisons 240 nanomètres. Puis 6 000, nous sommes ici dans le visible. 480, 5 000, 578. 3 000, nous lisons 970 nanomètres. 2500, 1160 nanomètres. 1500 Kelvin, nous lisons 1950 nanomètres. 1200 Kelvin, nous lisons 2430 nanomètres. Et enfin, pour 600 Kelvin et pour 500 Kelvin, nous avons respectivement 4850 et 5800 nanomètres. Ajoutons maintenant à notre tableau une ligne sur laquelle nous reportons le produit T lambda max en Kelvin mètres. 30 000 fois 97 nanomètres, on trouve 2,9 10 puissance moins 3 Kelvin mètres. Si nous faisons la même chose avec 25 000 et 116 nanomètres, nous trouverons 2,9 10 puissance moins 3 Kelvin mètres. Nous continuons 2,9 10 moins 3. 2,9 10 moins 3. En faisant la même chose pour tous les autres produits, nous trouvons à chaque fois la même chose. Voilà donc la loi de Wien. Le produit T multiplié par lambda max est une constante qui vaut 2,9 10 puissance moins 3 mètres Kelvin. Faisons une première application.
quelle est la longueur d'onde lambda max correspondant au maximum d'émission du corps humain? Élève de première S, bonjour. Nous appliquons la formule et nous obtenons lambda max égale 2,9 10 puissance moins 3 sur T. En faisant l'application numérique, nous trouvons 9,4 10 puissance moins 6 mètres, soit 9400 nanomètres, ce qui est conforme avec ce que l'on obtient graphiquement. Deuxième application, il faut identifier chacune de ces trois étoiles en utilisant les profils spectraux. Il est inutile de faire les calculs, il suffit de faire apparaître le spectre du visible sur chaque courbe. Ainsi, on observe que lambda max est dans l'orange pour Arcturus, dans l'UV pour Alcyone et dans le vert pour le Soleil. L'étoile la moins chaude est donc Arcturus, l'étoile rouge, puis Alcyone, l'étoile bleue, puis le Soleil. La leçon est terminée. À bientôt!